Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons faire une brève présentation de notre travail intitulé « Caractérisation par FTR d'un alliage binaire FESB élaboré par frittage ». L'étude repose sur l'élaboration d'un alliage binaire fer-antimoine par la technique de frittage avec phase liquide. Nous avons étudié l'évolution des poudres FESB en utilisant une méthode de compression à froid qui permet la formation de pièces comprimées à partir des poudres métalliques FESB. Après la compression de 20 ans, nous avons obtenu une pastille cylindrique de 20 mm de diamètre et 5 mm d'épaisseur comme le montre l'image. Après la compression, nous avons frité la pièce. Dans ce cas, puisque l'antimoine fond à 630 degrés, nous avons choisi une température de traitement de 700 degrés. Lors de l'étape de chauffage, la fusion de l'antimoine à la température de frittage crée la phase liquide. Mesurer la densité de pièce à la fin de frittage pour déterminer sa dureté. La densité de la pièce fritée a été déterminée par la méthode d'Archimède. Elle est calculée selon la formule suivante. Ce tableau nous montre la densité réelle, théorique et la densité relative de la pièce après le frittage. À partir de cette densité relative, 82%, il est possible de déduire le taux de porosité dans le composant. Donc, le pourcentage de porosité de cette pièce est égal à 18%. Donc, la cohésion mécanique de la pièce FESB est très bonne. Matériel utilisé, la boîte à gants, une presse uniaxiale, un four, un densimètre et la spectroscopie infrarouge. La caractérisation a été réalisée par spectroscopie infrarouge et nous avons obtenu les courbes suivantes. Dans la première courbe, nous observons un pic intense de l'H2O, partie contamination et partie oxyde. Le troisième spectre présente divers pics et indiquerait les éléments présents dans la partie oxyde, nombre d'ondes compris entre 400 et 1000 cm-1. Les pics lambda est égal à 470 et 566 sont identiques avec le spectre de référence l'hématite. Le pic lambda est égal à 750 correspond à SB2O3 et le pic lambda est égal à 876 correspond FeCO3. Donc l'alliage réalisé comporte dans sa surface une couche oxydée, hématite, synarmontite, mais aussi la sidérite. La présence de méthyle et méthylène et H2O sont liées aux conditions de préparation de l'alliage. Et nous concluons par une conclusion. L'étude réalisée comporte des résultats d'analyse spectroscopie infrarouge qui permettent de retrouver les diverses phases oxydées carbonatées et connaître la cohésion et la dureté de l'alliage en mesurant sa densité. Et finalement, merci pour votre attention.